Bon alors les marchés en Europe en galère, est-ce encore le cas? Wall Street en grande forme. Qu'est-ce qui a changé avec la publication d'NVIDIA? Des opportunités, est-ce qu'il y en a? Et oui, le Bitcoin, on en parlera. Il a passé les 100K ou pas? Bon, la seule actualité macroéconomique qu'on a eue cette semaine, ce sont les PMI, sondage réalisé auprès des directeurs d'achat qui permet de mesurer leurs sentiments sur le business actuel. Eh bien en Europe, c'est tout dégueu. Tout est Putain, j'arrive pas à parler ce matin là. Qu'est-ce qui se passe? Tout est sous 50, ce qui veut dire que c'est une contraction de l'activité. Hop, fin de la partie macro, bim, on change de sujet, c'est parti. Non mais aujourd'hui là, on n'est pas là pour sucer les glaçons. Alors bien évidemment, le CAC 40, je n'ai absolument pas changé de casquette. Tiens, elle est là, elle est toujours rouge, sous les 7330, je reste full vendeur et ça tombe bien parce que cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose sur le CAC. Complètement plat, complètement latéral. J'ai toujours mon premier objectif à 7120 points. On s'est arrêté à 10 points près cette semaine et ce à 2 reprises. En tout cas, pour moi, aucun achat tant qu'on est sous les 7330. Absolument aucun signal positif. D'un point de vue d'ailleurs fondamental, on vient de le voir, et d'un point de vue technique non plus. Il est toujours en situation de faiblesse, au sein même d'ailleurs de l'ensemble des indices européens, toujours en performance négative sur le CAC depuis le début de l'année, même d'ailleurs sur le CAC 40 GR qui réintègre les dividendes. Le DAX, lui, tient toujours les 19 000 points. C'est, je vous rappelle, le gros niveau de dégradation. Pour le moment, il passe pas en dessous, il l'a même testé à plusieurs reprises. On est donc dans un range de plus en plus étroit. À part faire de l'intraday, pas grand chose à faire de plus. Et je le disais, oui, pardon, tous les indices en Europe, c'est la même galère. On est en train pour certains de sortir par le bas de range dans lequel ils étaient depuis le mois de mars. Je pense par exemple au Stock 50. Mais si vous regardez, voilà, l'indice belge, bon bref, je vous mets tous les graphiques ici. Il n'y a pas de panique pour autant en Europe. On est juste des suiveurs des indices américains, mais avec un rythme moins soutenu. D'ailleurs, ça bougera peut-être semaine prochaine parce qu'on a la deuxième estimation du PIB aux États-Unis, on aura un indice de confiance des consommateurs, l'indice d'inflation PCE qui est un indice d'inflation mieux pondéré que le CPI aux États-Unis et on aura les minutes du FOMC. En fait, on essaye de lire entre les lignes de ce qu'a déjà raconté Jérôme Powell lors de son dernière intervention et je vous rappelle que lors de son dernière intervention, sa dernière intervention, oui, ça fait 2 fois que je dis son, pardon, avec un discours qui a duré moins de 6 minutes, autant te dire qu'entre les lignes, ça va pas être épais non plus. À part de dire que non, mais je poserai pas madame, même si Donald Trump me le demande. Meeting by meeting, data dépendante. Allez hop, ça dégage, terminé. On va aller fourrer la dinde. Et puis tiens, puisqu'on parle des indices américains, je vous avais dit dans le dernier débrief hebdo, donc dimanche dernier, il y a une semaine, que ce soit sur le SP500, sur le Dow Jones, mais aussi sur le Nasdaq, les moyennes mobiles à 20 jours seront les prochains points de repère parce que c'est uniquement si on passe là en dessous qu'on aura des premières dégradations. Et tous ont tenu ces niveaux. Alors après en intraday sur le SP500, mais vraiment de manière light, j'ai essayé de travailler à la vente sous les 5920 parce qu'en fait j'avais une petite dégradation en intraday. Ça n'a pas donné grand chose, j'insiste pas, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit light. Parce que quand on sait que le marché se cherche, qu'il n'y a pas de news fondamentale, qu'il n'y a pas de relais technique du jour au lendemain, et donc que les signaux horaires se transforment en daily, tant qu'on n'a pas ça, pour le moment, on y va vraiment tranquillou. D'ailleurs, tiens, on peut se poser la question, Nvidia là, est-ce qu'elle a changé le game? C'est quand même la plus forte pondération du SP500, c'est quand même la boîte of the world du moment. Alors ça fait un moment que ça dure d'ailleurs. On a un petit chiffre d'affaires, tranquillou, 35 milliards de dollars sur le trimestre, mais on a un rythme de croissance qui est plus lent que le trimestre précédent. Alors pour autant, ça a été supérieur à tout ce qu'attendaient les analystes, puisqu'on attendait de 32, 33 milliards de dollars. Mais c'est vrai qu'il y a le directeur général, Jensen Huang, qui a dit que les produits Blackwell très attendus de Nvidia seront expédiés ce trimestre dans un contexte de demande très forte, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on a des coûts de production qui vont commencer à peser sur les marges. Et surtout, je rappelle, alors c'est important le passé, voilà, est-ce que c'est meilleur, moins bon, mais c'est surtout l'avenir, c'est se projeter la visibilité. Les prévisions de Nvidia n'étaient pas aussi élevées que ce que certains analystes attendaient. Ils sont toujours très optimistes, mais le problème, c'est quand tu arrives à des niveaux de valorisation à 50 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois et que tu prices ce prix-là, forcément, tu t'attends à de l'excellence. C'est-à-dire que tu prends les meilleures anticipations et prévisions possibles les plus optimistes. Si tu continues pas à faire encore mieux que les meilleures prévisions,
c'est bien, mais c'est pas foufou. D'ailleurs, on parlait de marge tout à l'heure et de Blackwell, ça a eu quand même un impact sur la rentabilité. La marge brute, c'est-à-dire en gros le pourcentage des ventes restantes après déduction du coût de production, il tombera à 73% ce trimestre. On était à 75% le trimestre précédent. Donc oui, ce que je disais, c'est que aussi que Nvidia, elle a pris 200% cette année. Valo de ouf. Et c'est un peu comme si tu as l'habitude de battre systématiquement à chaque course le record du monde. Ça me fait penser d'ailleurs à Usain Bolt. Quand tu as juste une médaille d'or mais que tu n'as pas battu le record du monde, en fait, c'est pas ouf quoi. En fait, tout est relatif. Donc du coup, toute la semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur Nvidia? On a là aussi un étau de compression qui est en train de se resserrer entre ces deux bords. Donc ce que je fais, c'est que je mets des alertes au-dessus de la tête en dessous pour voir s'il y a un décalage, ce qui permet éventuellement d'avoir une nouvelle tendance sur Nvidia qui aurait un impact sur le SP500 et l'ensemble des indices au sens large. Et puis, cette hausse qu'on a un peu larvée, notamment sur le SP500, ça permet ce qu'on appelle aux initiés, les gérants, les administrateurs, de continuer à vendre un peu plus. Alors, il faut savoir que le taux de vente de ces initiés a atteint un niveau record, et ce depuis 2 décennies maintenant. Alors tu me diras, ça change pas au fait que le SP500 continue à progresser alors que les ventes continuent à progresser. Mais disons qu'à un moment donné, il faut savoir aussi, comme on dit, prendre ses bénéfices. D'ailleurs, depuis Trump, on a le taux à 10 ans aux États-Unis qui fait que monter. Enfin, disons qu'il s'est accéléré parce qu'il était déjà en train de monter. On atteint des niveaux les plus hauts depuis le mois de mai, 4,5%. Et d'ailleurs, depuis 1989, les rendements à 10 ans aux États-Unis n'ont jamais autant augmenté après la décision de la Fed de baisser ses taux d'intérêt. Ce qui est quand même absolument incroyable. D'ailleurs, le marché price encore une baisse des taux pour sa dernière réunion, celle de la Fed, le 18 décembre. 60% du marché estime qu'il y aura encore une baisse des taux, ce qui ramènerait du coup les taux d'intérêt de la Fed à 4,5%, sachant qu'avant qu'elle fasse son pivot, on était à 5,5%. Donc globalement, le marché se met en pause puisqu'on n'a pas de nouvelles finalement fondamentales. Alors on peut faire de l'intraday, voilà. Alors pour certains, ça peut être du bricolage, d'autres ça peut être tout simplement de la discipline, d'acquérir encore de l'expérience sur les marchés, mais en tout cas, il faut le faire avec des tailles de position assez minimes. C'est clairement pas ça qui fait la performance de l'année, mais voilà, ça permet de continuer à travailler, de rester éveillé. En tout cas, clairement, pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosses raisons de vendre les indices américains. Ils restent toujours plus forts que l'Europe. Alors que l'Europe, il y a des raisons justement fondamentales et même techniques pour continuer à vendre. Et ça sera de mon côté plutôt en priorité le CAC 40 qui est le plus faible de tous les indices. On vient de le voir. Même si bien évidemment, je n'ai pas bille en tête qu'il va y avoir un effondrement systémique de la France et donc du CAC 40 à court terme. On est bien d'accord. C'est juste que je continue à travailler tout simplement des éléments techniques objectifs que j'observe sur le marché et en plus qui fonctionnent. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Europe, sache que l'Europe, qui va montrer d'ailleurs qu'on est des petits joueurs quand même, n'a pas une seule entreprise évaluée à plus de 500 milliards de dollars. Les États-Unis, eux, en ont 8 et pas plus de 500 milliards. 8 à plus de 1000 milliards de dollars. Donc forcément, encore une fois, l'Europe est plus faible. On voit le stock 600. Écart de performance de 40% avec le SP500, ce qui est énorme. Sous-performance, l'une des pires, on en avait déjà parlé dimanche dernier, l'une des pires depuis l'existence finalement des indices. Alors avec ce taux à 10 ans aux États-Unis qui remonte, Trump qui va relancer l'économie pro-entreprise, pro-crypto, le dollar américain monte aussi. Du coup, l'euro-dollar a même fait en fin de semaine des plus bas annuels. Donc ça, je vous avais dit, on en avait parlé, j'étais vendeur là-haut entre 1,11 et 1,12 pour viser jusque cette zone des 1,05, 1,06. Ça a déjà été atteint. On a eu une petite période de réflexion sur l'euro-dollar, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et c'est là où il faut faire gaffe. J'ai quand même averti sur IVT de ne pas prendre de nouvelles décisions. Ah non, merde, attends, j'en parle juste après. Donc aujourd'hui, ça continue à baisser. Je suis out, je ne prends pas de nouvelles décisions. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand on est sorti d'une position, qu'on atteint des objectifs, qu'on s'était fixé depuis des semaines et même depuis des mois et même en objectif annuel, on ne reverse pas une position tout de suite. On ne change pas de casquette d'une casquette à l'autre en passant. J'ai une casquette rouge sur l'euro-dollar, donc elle est où ma casquette verte? Elle est là. J'ai une casquette rouge sur l'euro-dollar, hop, je clôture la position vite, je passe à une casquette verte tout de suite. Non, il y a toujours une casquette intermédiaire. J'ai pas fait déjà ce truc-là dimanche dernier, putain, je me rappelle plus. Non, mais j'ai la mémoire qui flanche, c'est là. Je passe toujours à une casquette intermédiaire, une casquette bleue. En fait, c'est vrai que quand on n'a plus de position sur le marché, sur un actif qu'on a travaillé toute l'année, on dit « Ouh, j'ai le doigt qui gratte. Ah, faut que je... Vas-y.
Donc oui, on veut tout de suite reprendre une position, vite faire de la performance, ça a marché, faut que je continue. Un trade d'ennui, un trade devinette. Est-ce qu'aujourd'hui on a des signaux positifs sur l'euro-dollar, même si on est sur cette grosse zone des 1,05, 1,06, qui est d'ailleurs été pour moi toute l'année de 2024 ma zone d'achat? Bah pour le moment absolument pas, d'autant plus qu'on est dans un flux baissier depuis maintenant des semaines et des semaines. Donc pour retourner un flux baissier, quelque actif que ce soit d'ailleurs, il faut des changements probablement fondamentaux alliés à des changements techniques et voire même assez brutaux. Donc aujourd'hui, j'ai eu un tout petit break haussier daily, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un breakout haussier. D'ailleurs, ça marche pareil aussi avec breakout baissier. C'est tout simplement une rupture des plus hauts ou des plus bas de la veille. À part ça, tu vois, le lendemain, on n'a pas eu de relais derrière, donc faut prendre son temps. Donc aujourd'hui, j'ai pas de signaux positifs, j'ai pas de changement macroéconomique, on est toujours dans un flux. Le seul argument que j'ai, c'est on est dans une zone weekly qui avait déjà réagi dans le passé. Mais c'est pas suffisant. Donc toujours pareil, on se met des critères, on coche. Alors on n'aura pas toujours 100% des critères qui sont cochés, mais un seul sur 5, c'est pas fou. Donc voilà, je visais 1,05, je vais pas plus loin. On a fait un très bon bout de chemin ensemble en 2024 sur l'euro-dollar. Franchement, ça me va très bien. Tiens, et d'ailleurs, vu qu'on parle de dollars, d'euro-dollar, c'est le comeback de Rodolphe qui pourrait peut-être nous parler de l'or et des matières premières. Salut tout le monde, salut Xav, salut FT, ravi de vous retrouver. J'étais un peu absent une quinzaine de jours. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Alors, rapidement, on va faire un petit point ensemble sur les cryptos. On en est quand même souvent parlé sur mon Telegram il y a 15 jours, un samedi matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vers 5 h du matin. Je vous ai dit, la hype du moment, elle arrive sur les cryptos et donc il faut y aller un peu partout. Alors, phénomène de rattrapage, vous savez que moi, j'adore aller là où l'action se passe. J'adore aller là où il y a du cash. Et on va dire entre guillemets, grosso modo, mon point fort, c'est de ne pas lâcher quand l'action se passe. Oui, un peu de prudence est possible et nécessaire. Il ne faut tomber ni dans l'euphorie, comme vous l'a dit Xavier, ni dans la panique quand on est dans les trous. Je vous rappelle qu'à chaque coup, pendant 6 mois, les cryptos, c'est mort, c'est la fin de ce monde, la fin de cette classe d'actifs financiers. Et puis finalement, quand tout redevient beau, quand le soleil réapparaît, il faut y aller non-stop. Il faut essayer de trouver un intermédiaire, mais je pense quand même qu'actuellement, il ne faut pas non plus rester trop à l'écart et rester sur la touche. Alors oui, ça peut faire peur, ça peut en termes de psycho, en termes de management, en termes d'exposition, c'est plus difficile de rentrer sur des accélérations que rentrer pendant... on est pendant je sais pas combien de temps on est resté sur le Bitcoin là autour des 20 000 pendant au moins 6-8 mois, d'accord. Ensuite en bas du range pendant au moins 6 mois. Donc oui, c'est toujours mieux de rentrer comme d'habitude sur des actifs financiers, sur des zones de repli moyen terme, hebdo, mensuel, voire même journalier. C'est plus facile que d'acheter des accélérations. Maintenant, si je dois faire un point crypto global, en ce moment il y a la hype du moment et donc il y a plusieurs compartiments. D'accord. Là, je suis sur le Bitcoin. Donc, vous voyez, énorme sortie. On va pas refaire l'histoire. Énorme sortie. Je déteste la méthode de la veille, donc j'aime pas refaire l'histoire. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est bien facile de dire tout s'est envolé, mais du reste, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, sur le Bitcoin, on a quand même eu une énorme impulsion, une énorme sortie. Donc, acheter ici, c'est plus difficile. Alors, moi, j'en vois shorter ici. Personnellement, je pourrais pas vendre ou shorter une telle bougie mensuelle, une telle impulsion. Et en hebdo, pour moi, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est que vous savez ce que je recherche le plus sur les marchés financiers, c'est des non-croisements haussiers. Donc vous voyez que la MM50 hebdomadaire, elle renvoie la MM20 à la hausse, d'accord. Et en plus, la MM7 a croisé les deux, donc ça, c'est un non-croisement haussier fort. Donc globalement, sur le Bitcoin, il y aura, vous savez, sur les cryptos, vous savez qu'il y a souvent des grosses phases de repli, tout. Mais est-ce qu'il va y avoir une phase de repli maintenant? Franchement, j'en suis pas certain. Tout le monde s'attend qu'il bloque sur les 100. Personnellement, quand je vois ça, je vais retirer ça, mon dessin. Quand je vois ça, finalement, pourquoi pas plutôt, pas piéger, mais plutôt faire un scénario inverse, le plus anticipé par le plus d'analyse ou de ce que je peux voir. Pourquoi pas finalement, alors, ça peut traîner un peu là autour des 100, vous voyez, ça peut redescendre un peu là, mais pourquoi pas finalement aller sur 120, 125, j'en sais rien maintenant, et après faire un repli sur les 75, 80, même le haut de l'ancien range, mais bon, on va dire 75, 80. Mais dans tous les cas, acheter ici sur le Bitcoin, c'est difficile, le vendre, non, mais ça m'étonnerait pas qu'il aille faire finalement que la hype continue un peu et qu'il aille surprendre tout le monde sur les 110, 115, 120.
d'accord? Mais dans tous les cas, quand vous voyez un tel non-croisement haussier hebdomadaire, ensuite, il faudra, ça va continuer ça de se redresser, il faudra acheter les replis sur le Bitcoin, d'accord? Donc, c'est pas ici, pour ma part. Alors voilà, vous avez vos positions long terme qui courent. Pour ma part, j'ai pris mon TP1 sur le Bitcoin, donc il me reste 70% de ma position qui court. Et il ne faut pas y toucher. D'accord? Donc ça, c'est... Maintenant, on va revenir à un truc un peu plus classique qu'on a vu ensemble toute l'année, puisque je n'ai pas changé mon graphique de l'année. C'est Total 3. Regardez, il y a encore mes flèches. Donc en fait, je pense que quand vous avez une accumulation comme ça pendant, je sais pas, plusieurs mois sur la zone, qui était la zone des 500-550 milliards sur Total 3, donc exclu Bitcoin et TH, d'accord? Et regardez, vous mettez en mensuel de mémoire Total 3, voilà, regardez la mèche sur MM20 et MM50. Donc c'est pareil, c'est hebdo, les flèches sont bien, l'impulsion est là, donc Total 3, ça m'étonnerait pas que on continue. Pourquoi je vous dis ça, vous comprendrez après. Qu'on continue encore à monter, d'accord? Qu'on continue à monter, qu'on aille tester à nouveau la fameuse résistance psychologique. Alors là, il faudra faire un peu plus gaffe, vous voyez, sur les 1 trilliard, d'accord? Les 1000 milliards, là-haut. Sur les 1000 milliards, voilà. Mais ça ne m'étonnerait pas, quand je vois ça, que ici, on est peut-être un retracement, mais qu'on aille chercher plus haut les 1002, 1003, 1004. Voilà. Donc, l'impulsion là, tout est beau. Donc, que ce soit Bitcoin, Total 3, on voit que l'impulsion est là. Donc, il faut voir qu'il ne faut pas non plus louper cette hype actuellement. OK? Mais en tout cas, les flèches que je vous ai partagées de partout sur les réseaux, sur Telegram non-stop, il n'y a eu aucune erreur toute l'année. Donc, peu importe, on continue. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, alors, vous avez eu bien évidemment des rattrapages. Prenez par exemple, si vous mettez en mensuel, pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez, Doge, par exemple, Doge. Vous voyez clairement que là, on arrive sur des gros niveaux, d'accord? Mais l'objectif est quoi? Si sur Total 3, on va retester un peu les piaux historiques, voire les dépasser, l'objectif sur toutes les cryptos, c'est d'aller à nouveau chercher Doge. Vous voyez que là, les 0,45, 0,50, c'est une grosse résistance, mais on voit, même sur XRP, et ça continue, on voit que l'objectif sur toutes les cryptos, c'est la plupart d'aller chercher quand même les anciens plus hauts historiques. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait dans une première partie sur IVT? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vous l'ai dit, je vous l'ai partagé sur Telegram. Je suis allé chercher de la BB basse hebdo pour toutes les cryptos. On va prendre par exemple Link en hebdo. Voilà. En hebdo, je suis allé chercher pour toutes, et vous pouvez encore chercher, parce qu'il y en a encore plein. Là, ce matin, enfin là, on est samedi matin, 4h du matin, mais il y a des Vera, il y a plein de trucs. On est allé chercher, écoutez pourquoi je vous dis ça, on est allé chercher de la BB basse hebdo sur toutes les cryptos à la BB haute. D'accord? Donc, à vous de chercher encore ces potentiels setups qui consistent d'aller les BB hebdo totalement fermés, de passer du bas en haut. Il en reste encore. Maintenant, bien évidemment, ces setups de hype, on va dire, court terme sont passés. Qu'est-ce qu'on doit désormais, à mon avis, humble chercher, et parce que la hype des cryptos pourrait rester encore quelques semaines, et il ne faut pas rester sur le côté, c'est toutes les autres cryptos, celles qui vous rappelez, celles qui étaient un peu plus fortes en début d'année, ou celles qui, voilà, on l'a compris, il y a un projet derrière assez important. Vous voyez par exemple Link, vous voyez, regardez pourquoi je vous dis ça, mais ICP, pas encore, AVAX, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement que maintenant il faut que vous cherchiez les cryptos comme Link, comme ICP, comme AVAX. Pourquoi? Est-ce que vous voyez qu'on est en train de s'installer, et ça m'intéresse. On est passé de BB basse hebdo à BB haute hebdomadaire. On est en train de s'installer au-dessus, et c'est ça qui m'intéresse, de cette MM50 hebdo. Donc je vous rappelle que l'hebdo pour les cryptos, si je ne me trompe pas, c'est bien ce soir, 1h du matin. Donc lundi, 1h du matin, début fin de... Enfin, vous l'avez compris, lundi très tôt. Donc là, on est samedi 4h, donc c'est un peu décalé. Mais si demain, après-demain, 1h du matin, donc on va dire très tôt, lundi, vous avez ces clôtures hebdo au-dessus des MM50 hebdo, d'accord, que ce soit sur Link, que ce soit sur ICP. ICP, elle hésite encore. D'accord? Alors, ce que personnellement je vais vous proposer, vous demander, c'est de vous mettre en mensuel, et vous voyez clairement qu'en mensuel, ça va vous ouvrir encore des opportunités pour aller plus haut.
Par exemple, sur Link, on va viser les BBO hebdo, on va viser 20. Sur ICP, regardez sur ICP, grosse place, on va viser aussi là-haut, 15, 20. Sur Avax, je m'étais fait une flèche pour m'amuser. Sur Avax, pareil, on va viser les, vous voyez, les 50, 55, et puis après, si Total 3 continue, on va... Donc voilà, si je dois résumer, faut pas tomber dans l'euphorie, comme il fallait pas tomber dans la panique il y a quelques semaines, mais il faut pas laisser tomber. Je pense qu'il faut continuer à travailler à la fois les cryptos fortes à l'achat. Donc vous venez de le voir, si en hebdo, on clôture au-dessus lundi, 1h du matin en hebdo, il faut continuer sur les links, sur les ICP, sur les AVAX pour aller chercher bien plus haut. D'accord? Sur les petites, je vous l'ai dit, il faut continuer de chercher les setups où on n'a pas fait BB basse hebdo, BB haute hebdo. D'accord? D'accord? Sur celle où il y a la hype actuellement, XRP, Doge, mais je crois qu'il y a XLM aussi, on va, et vous le voyez progressivement, on va rechercher les plus hauts historiques précédents. D'accord? Et SNX, je vous l'ai partagé sur mon Telegram il n'y a pas longtemps, donc on va aller voir SNX. Bah là, SNX en hebdo. Voilà, regardez SNX en hebdo. C'est les setups que je cherchais depuis 2 semaines. BB basse, BB haute. Vous voyez qu'on a fait BB basse, BB haute. D'accord? Cherchez sur toutes les cryptos, c'est ce setup-là qu'il fallait chercher ou qu'il faut encore chercher. Mais ensuite, vous mettez en mensuel et regardez en mensuel une SNX. Vous voyez la place qu'il y a? Et allez, je vais vous faire plaisir pour terminer ce petit débrief hebdo sur les cryptos. Alors, c'est un peu plus long prévu que convenu, mais je vais vous montrer. Voilà, j'ai voulu vous montrer. Je vais vous faire plaisir parce que moi, mon but, c'est toujours de partager, de vous donner des possibilités, de vous donner des opportunités, de partager ce que moi je fais. D'accord? Je ferai toujours de mon mieux. Il m'arrive, et c'est normal de me planter. D'accord? Je vous ai partagé Solana, je vous ai partagé le Gold, je vous ai partagé Nvidia, je vous ai partagé PayPal, je vous partage tout, mais bien évidemment que j'ai aucun mal à parler également des merdes que je vous partage où je me suis planté. Et donc celle-là, on va aller la voir puisque tout le monde m'en parle tout le temps. Je vous rappelle pourtant que sur IVT, il y en a certains, sur Atom. Alors faites gaffe qu'elle ne va pas à 100, hein, parce que franchement vous comprenez bien que si elle va à 100, moi on a compris que non, mais si elle y va, vous savez que j'auto-delete mon Telegram et que je me retire des réseaux. Donc voilà, à vous de voir. Peu importe, mais en tout cas, Atom. Et je vous rappelle que sur IVT, sur Atom, il y en a qui ont stacké, alors même s'il y a de l'inflation, et il y en a qui ont stacké à 20-25% depuis 3 ans. Il y en a qui ont pris tous les airdrops, et il y en a, même avec des prix de revient à 25-30, ils sont largement positifs sur Atom. C'est pas mon cas, puisque je suis largement négatif, puisque moi, j'ai pas eu le courage de faire tout ça. Mais regardez Atom, en mensuel, donc en hebdo, on est bien d'accord, comme toutes les autres cryptos, on est allé de la basse à la haute. Maintenant, on va surveiller, puisqu'on a une réintégration du range, on va surveiller la MM50 hebdo. Mais si on clôture bien au-dessus sur Atom, on peut très bien, maintenant qu'on a réintégré le range, retourner au moins sur les 12-13. D'accord? Voilà. Donc, j'ai rien à cacher. Perso, je vous partage tout pour le mieux, pour le bien, pour le pire, mais en tout cas, tout ce que je fais. Vous savez combien j'ai d'atomes et vous savez combien j'ai à peu près de crypto. Donc, désormais, ce qu'on surveille, vous l'avez compris, c'est BB hebdo. Est-ce qu'on arrive à clôturer au-dessus? Est-ce qu'on arrive à clôturer au-dessus de la MM50 hebdo? D'accord? Excusez-moi, je suis un peu malade, excusez-moi un peu pour la voix. Et ensuite, si on y arrive, alors en mensuel, on va rechercher au moins les plus hauts de début 2024, 20, 25, puis pourquoi pas après, 30, 35, 40. Ok? Voilà pour mon petit point sur les cryptos. Donc, je pense qu'il faut quand même attention à ne pas trop attendre non plus une correction absolue pour rentrer. Alors oui, c'est bien d'être prudent et tout, mais regardez le Gold, regardez Nvidia. Oui, il faut être prudent, mais quand il faut y aller, d'accord? Et je pense que c'est encore le moment d'y aller, d'accord? Le Bitcoin, tout le monde attend 100. Finalement, pourquoi on n'irait pas à 110, 115, 120, 125 avant peut-être de se replier un peu? Ok? Je vous embrasse bien fort. Xavier, bien évidemment, va le redire à la fin. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, entre guillemets, si vous estimez que tous nos partages, Xav et moi et l'ensemble de l'équipe IVT méritent un retour ou méritent plutôt de nous aider, un investissement également de votre part, je vous invite vraiment à venir jeudi 28, donc jeudi prochain, jeudi qui arrive à 20h. Franchement, même moi, j'ai vraiment beaucoup de surprises dont j'ai même pas parlé encore avec Xav, à vous annoncer, à vous présenter au Black Friday IVT.
Voilou. Direction les cryptos, on fait un petit update sur les cryptos, même si tous les mercredis je fais déjà un débrief crypto. Si vous êtes abonné à la chaîne, normalement vous recevez les notifications, il faut activer la cloche et tout ça. Donc oui, encore des nouveaux records historiques sur le Bitcoin, ça change pas. On a d'ailleurs les fonds négociés en bourse américains qui investissent directement dans le Bitcoin ont dépassé les 100 milliards de dollars en termes d'actifs total. Ce qui bien évidemment continue à alimenter à la hausse le Bitcoin, puisqu'on parle que de ça. Et je vous rappelle, dans la vidéo donc de mercredi, il y a 3 jours, parler aussi des altcoins qui sont à la traîne. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas, parce que je vous explique ma stratégie à venir. Je réexplique encore et encore, parce que même si elle n'a pas changé, des fois voilà, j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent. Et je pense que c'est important de préciser, ou voire même d'ailleurs de le dire différemment. Et là en plus, c'est que avec les graphiques. Donc comme ça au moins, il n'y a pas de fioritures, etc. Comme tu mets systématiquement FT à chaque débrief hebdo, ou c'est pas sérieux. Donc attention dans ces moments-là, parce que là on arrive sur les 100 000 dollars sur Bitcoin, je sais pas d'ailleurs au moment où tu vas regarder la vidéo, peut-être qu'on aura déjà dépassé. Bah forcément, ça va être alimenté par les réseaux sociaux, par les médias. On va avoir des articles de partout, probablement on en parlera sur TF1. Bon, là normalement, risque de se mettre en place le FOMO, le fameux Fear of Missing Out. Mais il y a un indicateur, alors tu vas me dire tous les voyants sont verts, faut rester enthousiaste, Xav, pourquoi tu casses le game et tout? Non, je casse pas le game, je dis juste, quand je vois certaines personnes qui crament des comptes, quand le Bitcoin pendant une semaine, il est entre 88 000, 89 000, et que je dis justement que c'est important de construire des étages progressivement pour pouvoir faire en sorte que la hausse soit construite et solide à terme. Quand on crame un compte alors que le Bitcoin il fait 88 000, 89 000 pendant une semaine et que derrière on est à 100, ça me rend fou. Voilà. Après, bon, tu me diras, chacun fait comme il veut. C'est pas faux. Donc oui, l'indicateur Fear and Greed Index qui mesure donc la panique et l'euphorie, eh ben on est, oui, dans un cas qui a déjà été vécu. Euphorie, bien évidemment, on n'est pas en phase de panique. Donc la dernière fois qu'on atteignait ces niveaux, on est quasiment sur des records historiques en termes d'euphorie, c'était en mars 2024, on était à 75 000 dollars sur le Bitcoin. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pendant 7 mois, le Bitcoin il a fait 75 000, 55 000. Pendant 7 mois. Et la fois d'avant, c'était en octobre 2021. On était à 66 000 dollars sur le Bitcoin. Et puis derrière, on a fait 18 000. Donc je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis pas que faut tout vendre, ça va s'effondrer. Parce que j'en vois déjà sur les réseaux sociaux qui me disent « Ah, t'as qu'à shorter, Xav ». Il faut vraiment essayer de raisonner en mode unité de temps. Est-ce que j'en garde pour du long terme? Et puis le Bitcoin, j'en garde pendant 30 ans. Et puis j'espère que dans 30 ans, on sera à 1 million, ce qui est tout à fait possible. J'y crois fondamentalement, je comprends le truc. C'est une allocation de mon portefeuille, de mon patrimoine global. Tant de pourcentage, moi ça me va. Qu'il fasse 95 000 ou 15 000, pour moi c'est pareil. Un Bitcoin égale un Bitcoin. Je ne vais pas regarder la performance. Je suis là pour investir et pas pour jouer au casino à court terme. Parce qu'il y a de l'argent facile à se faire. En levier max en plus, parce que bien évidemment la volatilité sur le Bitcoin de 10% par jour, c'est quand même pas foufou. Je vais mettre 1000 balles sur le marché. D'ici la semaine prochaine, je roule en féfé. Donc non, plus sérieusement et vraiment sérieusement cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'il faut passer baissier ou pessimiste. Ça veut simplement dire que il faut vraiment préparer ses plans en amont. D'ailleurs, voilà, à part le Bitcoin, alors dernièrement, il y a eu Cardano et Ripple qui se sont réveillés. Alors Solana toujours, ça je vous en avais parlé tout au long de l'année 2024, elle était toujours très forte, elle a fait elle aussi des ATH. Donc il faut mieux tenir qu'essayer de courir sur ces niveaux-là. Tiens, et d'ailleurs, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on ait l'avis en complément de tout ça de Rodolphe sur la situation du marché actuellement. Ravi de vous retrouver, c'est encore Rod. Alors je sais pas s'il y aura la partie crypto avant la partie matières premières, peu importe. On va faire un petit point sur les matières premières. Alors vous savez que le gold, c'était ma plus grosse expo 2024, ça a fait mon année et tant mieux. On va faire un petit point sur l'ensemble des matières premières ce matin rapidement, ce que je vois, ce qu'on peut voir, et on s'attardera certainement sur le gold juste après parce que les petites choses sont possibles. Alors, Natgaz, vous verrez que beaucoup de matières premières finalement sont en range hebdomadaire, je suis en données hebdo, d'accord? Vous voyez que le Natgaz pour l'instant, l'hiver arrive, mais on voit que pour l'instant, pas grand chose d'autre à dire qu'il reste dans un range à chaque coup. Il échoue en haut de ce range, à suivre éventuellement pour le Natgaz, cette sortie de cet énorme range hebdomadaire. Ensuite, ça c'est mon copain, le Palladium. Sur IVT, on a tradé cette sortie-là de cet MM50 hebdomadaire. Pour l'instant, il a fait un pullback, mais il ne m'intéresse plus pour la simple et bonne raison que quand les bandes de Bollinger se referment comme ça,
Ça veut dire que finalement, il n'y a pas d'action qui se passe, donc je n'ai absolument aucun intérêt à arrêter là-dessus, à part, entre guillemets, me faire des nœuds au cerveau. Le jus d'orange, je vous rappelle, je vous l'avais proposé sur Telegram également. Pourquoi? Parce que je vous parle uniquement des choses que je vous propose. Combo hebdomadaire, reprise hebdomadaire de la MM50 hebdomadaire. Ici, relance incroyable. Maintenant, il n'y a plus rien à faire dessus. Enfin, pour l'instant, il n'y a plus rien à faire dessus. C'est bien trop et je ne vais pas aller acheter le d'orange d'ici. Le wheat, notre copain le blé, pas grand-chose à dire non plus. L'uranium, très belle reprise sur les anciens plus hauts, incroyable. Tendance mensuelle remarquable. Regardez ça, comme c'est propre. En tout cas, vous voyez que quand on trace bien ces niveaux, vous voyez là les mèches, la double mèche, même 20 mensuels, ça repart. Une fois que c'est reparti, c'est trop tard. Vous savez que moi, je suis un adepte d'acheter uniquement sur des gros niveaux et des niveaux de convergence de prix d'intervention intéressants où mon timing est bon. Après, même si parfois ça continue, j'ai beaucoup plus tendance à me faire piéger qu'autre chose. Rappelez-vous-en. D'accord? Regardez. Alors, on reviendra sur les matières premières, mais si je prends une action, elle a continué hier. Tout le monde disait nanani, nanana. Je m'en fiche en fait qu'il y ait eu des reports de comptes, des nouvelles auditeurs, machin, tout. Ça, c'est de la news. La news, il faut bien comprendre que fondamentalement, on a les news, d'accord, et on retrouve dans le graphique ces news, d'accord. Donc forcément, il y a eu un énorme trou, mais regardez, SMC. Ici, tout le monde disait eh, merde, je vais louper le départ de ma vie. Et pourtant, sur IVT, je leur ai proposé quoi? D'acheter finalement le retour sur la MM50 mensuelle, comme d'habitude. Le truc, news négative ou bas, il est passé de 125 à 20, et finalement, il a déjà repris 50%, d'accord. On revient sur les matières premières. Donc ça, on a fait. Copper, pas grand chose à dire, dans un range également. L'US Oil, le pétrole, incroyable. Range toute l'année, donc vous voyez que quand même, grosso merdo, on a des ranges sur toutes les cryptos, toutes les matières premières, c'est la hype du moment qui est dans mon cerveau. Alors, sur le pétrole, pour être honnête avec vous, sur IVT, je voulais le repayer, mais je voulais qu'il les voyait, j'ai toujours mes flèches, je trace pas le dessin, je les laisse. Je pensais qu'on allait faire un dernier trou, un gros trou sur les 60, 65, et ensuite, si on réintégrait, je faisais payer à tout IVT pour remonter en Durange. L'inverse de ce qu'ils ont fait ici. Vous voyez ce qu'ils ont fait là? Je pensais qu'ils allaient me le faire là. Ils ne l'ont pas fait, c'est comme ça. Cacao, on l'a travaillé un peu un moment, non-croisement aussi hebdo, c'est beau aussi. L'argent, alors je sais pas pourquoi l'argent, vous m'avez parlé de ça toute l'année, alors que c'était peut-être la matière première la plus pourrie de l'année, au sens où elle n'a pas suivi l'or, d'accord. Elle a fait une tentative de sortie de son range, mais elle a réintégré son range. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ou ce qui vous intéresse, c'est l'or. Le voilà. Pourquoi je vais vous parler de l'or? Parce qu'il y a la gymnastique des moyennes mobiles. Gymnastique, à mon avis, dont vous pourrez vous servir prochainement sur le Bitcoin dans les semaines à venir, ou sur vos actifs préférés, ou sur des actifs où il y a eu une hype à un moment donné. D'accord? C'est assez intéressant, c'est assez important. Pour ma part, c'est une des gymnastiques qui me rapporte le plus de performance, c'est un de mes setups préférés. Donc là, je suis sur le gold. En plus, c'est assez impressionnant aujourd'hui, c'est que vous avez une hausse perpétuelle du dollar. Bon, c'est l'année particulière où tout monte, hein, les taux, les indices, les cryptos, le dollar, le gold. Mais normalement, quand le dollar s'accélère comme ça, vous avez une baisse du gold. Pour l'instant, on ne la retrouve pas du tout. Donc, pour ma part, sur le gold, bien évidemment, je reste avec mes 30% de solde d'achat de tout en bas et je ne les toucherai plus jamais. Maintenant, à plus court terme, qu'est-ce qu'on voit sur le gold? On voit que ce que j'ai proposé sur IVT, je vous le dis clairement, on voit qu'on a eu donc un point haut proche des 2008, on a eu un fort retracement et donc cette gymnastique des moyennes mobiles, elle consiste à profiter de ces retracements. Donc, j'ai proposé un achat sur la MM20 hebdomadaire. Vous voyez qu'il a quand même pris pratiquement déjà $200 de plus, d'accord. En revanche, on n'oublie pas que les bandes de Bollinger Hebdo sont en train de se mettre à plat. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que sur le gold, désormais, notamment avec une hausse assez importante du dollar, on revienne et on est désormais en range. Et donc, du coup, quand bien même, moi, je ne vais pas trop le faire parce que j'aime pas m'opposer au gold, mais celui qui a fait toutes les hausses depuis 2 ans, celui qui a racheté même la MM20 hebdo ici. Désormais, l'objectif c'est quoi? Une fois qu'on a fait la MM20 hebdo, l'objectif ensuite c'est d'aller chercher la MM50 hebdo. Vous me direz oui mais elle est loin. Oui elle est loin et pourtant la proba est assez importante, non négligeable. Souvent, désormais, vous voyez on est remonté, souvent on remonte par ici, là voilà, et ensuite on va la chercher. Et celle-là, vous voyez, elle remonte comme ça progressivement pour ensuite englober les cours. Donc désormais,
sur le gold, la mise en place d'un range, je vais le mettre un peu large, mais d'un range comme ça ne m'étonnerait pas. Entre les piaux d'avant, vous voyez, vers 2350, 2004 et 2008. D'accord? Donc, c'est plus un actif désormais que je vais acheter par ici. On verra plus tard sur 2003, 2004. Mais c'est un actif où, pour moi, suivant ma gymnastique des moyennes mobiles que je vois à l'écran, j'avais des derniers achats à faire si j'étais agressif sur la MM20 hebdomadaire. Mais maintenant, je vais plutôt chercher, si je suis expert, si j'ai fait toutes les hausses, et si j'ai envie de continuer à trader cet actif, je vais plutôt chercher pour ma part à le vendre sur ce retour-là. Alors ça peut être 2710, 2730, 2750 par là, pour ensuite progressivement aller chercher, sans, il n'y aura pas, à mon humble avis, de crash majeur, mais aller chercher une baisse un peu plus forte jusqu'à la même 50 hebdomadaire. Voilà, mon petit Xav, ce que je voulais te dire sur les matières premières, sur le gold. Donc, voilà, cette gymnastique des moyennes mobiles, vous la retrouverez souvent, et regardez, sur la plupart des actifs où il y a de la hype, bah tiens, on va aller en prendre une autre par exemple, comme ça, on va supprimer les dessins là, tac, voilà, et on va aller prendre par exemple une où il y a la hype en ce moment, enfin depuis longtemps, c'est Nvidia. Elle est où ma copine? On terminera là-dessus, ce petit, voilà, regardez, Nvidia, vous voyez que là il y a eu une petite difficulté. Mais vous voyez que pour l'instant, à chaque coup, on tente de reprendre cette MM20 hebdo. Mais là, on voit clairement que progressivement, Nvidia, elle va quand même s'arrêter ici. Donc, si on transporte ça à notre copain le Bitcoin, le Bitcoin, vous voyez que la MM20 hebdo et la MM50 vont mettre du temps à remonter, mais que sur cette MM20 hebdo, bon, déjà, il y aura la MM7 hebdo. Hein. Je vous rappelle que c'est par ordre de déclinaison. Mais de la même manière, quand cette bébé, vous voyez le Bitcoin par exemple, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai déjà fait les cryptos juste avant, mais je ne sais pas m'arrêter. Je kiffe trop, moi, c'est ma passion, cette entre guillemets saloperie. Donc vous voyez que la MM20 hebdo, elle va remonter comme ça, d'accord? Votre Bitcoin, il va peut-être, je sais pas, aller là, et tac, 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 tac. Après, il y aura un premier point d'achat ici, d'accord? Après, il va faire tac, 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 et après, tac, 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 la MM50 hebdo, et il y aura un autre point d'achat ici, ok? Voilà, j'espère que c'est compris. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je fais très rarement de la pub, pas que ça à faire, mais là, vraiment, Xav, il vous a préparé un truc. Et franchement, je pense qu'il le mérite. Je pense qu'on le mérite toutes et tous ensemble de partager, d'échanger. Donc, je compte vraiment sur vous pour venir jeudi 28, semaine prochaine, 20h, pour le Black Friday IVT, pour parler toutes et tous ensemble de vraiment beaucoup de sujets. Je vous embrasse bien fort. Je ne sais pas si on aura fait les cryptos, les matières premières en premier, mais en tous les cas, je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente fin de week-end. Merci beaucoup. Merci Rodolphe d'être intervenu. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que jeudi 28 novembre, s'il y a un live à ne pas louper, je serai donc en live avec Rodolphe pendant 1h30, 2h, peut-être même d'ailleurs plus si affinité, pour vous parler d'énormément de sujets, d'actualité sur les marchés, de prévisions de 2025, nos erreurs 2024, de savoir, bah tiens, aujourd'hui, je veux investir sur les cryptos, je veux investir sur les marchés. Comment est-ce que je peux faire pour éviter déjà de faire des bêtises? Le but, c'est pas de vous donner de méthode miracle ou quoi que ce soit, hein, d'ailleurs, parce que en fait, elle n'existe pas, mais de vous donner des petites idées justement de réflexion en espérant être une source d'inspiration pour peut-être quelques éléments. Si vous souhaitez vous y mettre à l'investissement, au trading, on va parler d'ailleurs de vraiment très très large. Hein, c'est vraiment pas que le trading au court terme où on passe 20 heures derrière les écrans. Nous, on le fait parce que c'est notre métier, mais on peut le faire de manière complètement différente et on a des outils à disposition. Bon bref, on vous reparle de tout ça. Vous venez forcément, c'est le live à ne pas louper de l'année. Jeudi 28 novembre, ça se passera. Le lien, hop, en dessous dans la description. J'en profite pour remercier FT pour le montage, Charles de m'aider également pour les débriefs hebdo. Merci à vous de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos pouces vers le haut. C'est le soutien qui permet justement de continuer de donner aussi de temps en temps des sources de motive, même si ça fait plaisir de faire des débriefs hebdo et de le faire avec le sourire. En tout cas, merci à tous. Bon sourire en ce dimanche. Très bonne semaine à vous. On se retrouve bien évidemment très très vite. Ciao, ciao.